Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous présenter le circuit du trail du Champ du Loup qui est organisé par Chantonnet-Red, donc le 8 et 9 avril prochain. Donc, je suis en compagnie de l'équipe de Chantonnet-Red et on va vous faire découvrir une partie du circuit avec des Single Track et on vous fera une démonstration aussi des parties descentes et montées. Le trail du Champ du Loup est composé de 4 circuits différents. 2 le samedi soir en nocturne, un 10 et un 20 km. Ensuite, le dimanche, on organise aussi un 10, un 20 et un 30 en plus. Pareil sur le site du Champ du Loup. Donc là, il faut faire très attention à nos appuis, bien regarder où qu'on pose les pieds. Voilà. Des petits virages avec des petites relances dans les petites bosses. Voilà. Parti. Une partie de ligne droite, donc on accélère et ça suit. Voilà, c'est reparti là sur une portion passage dans l'eau. Un peu plus compliqué, mais ça passe. Continue en montant. Voilà. Ça monte et ça redescend après. On passe dans des forêts, dans des parties un peu plus roulantes, dans des parties un peu plus techniques, dans des zones un peu plus en cailloux. Donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu tous les types de sols qu'on peut retrouver sur différents trails. Voilà, de la forêt, encore une fois des portions un peu plus single track, des parties un peu plus roulantes où on peut allonger la foulée. Donc voilà, c'est vraiment très varié. Un petit parcours là, un peu technique ici. Donc là aussi, il faut faire attention où qu'on pose les pieds. Voilà. On passe à droite ou à gauche, les options. Et après on relance. Voilà. Et on fait pas de cadeaux surtout. On allonge la foulée. Et voilà. Et on dépasse les retardataires et les pousse en même temps. Sur le 31, je pense qu'il ne faut pas partir très vite. On a toute une première partie qui est plutôt intéressante avec une partie forêt, avec des petits singles. On repasse par le village départ au bout de 9 km. On rattaque une partie assez longue qui se court. Et toute la dernière partie est très dure. Donc je conseille à ceux qui font le 31 de ne pas partir trop vite. Allez, c'est parti pour une montée de 500 mètres. Donc tout est en single aussi. Donc pareil, il faut regarder qu'on pose ses pieds. Avec des virages, des petites montées et ça relance. Voilà. Là, les pulsations commencent à monter. Bon, c'est normal. Là, ça commence à tirer. Les pulses, ça monte, c'est normal. Allez. Cette année, on a lancé une nouveauté qui s'appelle la 8-5. C'est une course d'endurance sur un parcours de 6 km environ, 6 km 500. Et comme on est un petit peu chauvin, on a pris comme point de départ le 85, donc 8-5. 85 heures, ça faisait un peu beaucoup, donc on est parti sur 8 heures et 5 minutes. Donc une course qui peut se faire en relais ou par 2, 3 ou 4 ou un individuel. Celui qui veut faire du long, préparer une course, un super trail où il peut s'entraîner. Il y aura du dénivelé assez important au final, au bout des 8 heures, quoi.
Alors chers amis, ici on est sur le parcours du 31 km avec un point stratégique, le rocher, qui est un des points les plus hauts du parcours. Ici les concurrents arrivent à un kilométrage d'environ 23 km et la côte fait très très mal. On va aller voir ça tout de suite, il y a une corde pour s'aider, tellement la pente est raide. Après les petites chaussettes poids de niveau, on arrive donc dans cette montée du rocher, uniquement emprunté par les coureurs du 31 km. Voilà, donc là il y a la corde pour s'aider. Pour pas mettre de dénivelé d'un seul coup. Alors, ça commence à brûler les jambes, les cuisses surtout, après plus de 20 km. On est presque au bout de cette montée. Là, ça brûle les cuisses. On arrive au rocher, la cairn.